Bonjour Étienne. Bonjour Robert. Alors, raconte-moi un petit peu ce chef-d'œuvre. Je vois qu'il y a de belles autos et puis je crois reconnaître le profil d'une Aston Martin. Ce livre, ça représente quoi pour toi? C'est combien de travail? Alors, ce livre, je l'ai fait avec un ami, Philippe, et le vœu de Philippe et le mien, c'était de se positionner d'une manière différente par rapport aux autres livres, faire un livre sur les Aston Martin, c'est le sujet de fond, mais d'une manière différente, montrer toutes les voitures, montrer toutes les possibilités des voitures, et donc faire en sorte que ça soit un petit peu une encyclopédie, un hyper catalogue, quelque chose qui n'a jamais existé, où on voit toutes ces automobiles, aussi belles les unes que les autres, avec Certaines dans leur état d'origine dans à leur état restaurer. d'origine. Là, pour celle-ci, on voit une voiture qui a appartenu comme voiture de course à Peter Collins. Ah oui, On en voit intéressant. aussi en état concours, comme celle-ci, ou dans son état d'origine, un Ah prototype. oui, d'accord. Donc nous avons voulu montrer toutes les variantes et les possibilités de ces voitures, les différents moteurs, les différentes carrosseries, les cabriolets, tout ce qui existe, y compris les workshops manuels, les parcs manuels, tous les catalogues, tout ce qui existe en fait, je l'ai compilé. J'ai mis 10 ans à faire ça pour trouver tous les propriétaires, les voitures, les documents, réunir tout ça, faire toutes les photos et rassembler tout ça dans un livre, deux livres, un sur les années 50 comme on le voit ici, avec les DB2 jusqu'à la Mark III, et la deuxième génération qui est un petit peu différente, de la DB4 à la DB6, la DB4 et la DB5 étant la plus connue bien évidemment avec le film Goldfinger avec Sean Connery au volant, qu'on va revoir dans pas longtemps cette voiture. Ici on voit une DB4 parisienne. Toutes les voitures, j'ai essayé de faire restaurer l'histoire, si on peut dire, de chacune de ces voitures et demander aux propriétaires, différents propriétaires, d'évoquer leur passé avec ces voitures et leur histoire. Et donc ça devient une compilation, ce n'est pas un guide d'achat, mais une compilation de tout ce qui peut exister en termes de voitures de route ou de voitures standards, en dehors des carrosseries faites en Italie, par Touring. Ici, on voit toutes les voitures traditionnelles, je dirais, faites par la marque et faites à l'usine de Newport Pagnell pour cette série des années 50 et 60. Je vois qu'il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi beaucoup de renseignements techniques sur les photos, sur les Oui, voitures. oui, autour des voitures, en fait, c'est un mixte entre les livres qui ont une vocation de restauration pour montrer les automobiles et expliquer comment on les restaure. Mais ici, la vocation, c'est de montrer effectivement toutes les différences et donner la possibilité à quelqu'un qui s'intéresse à une DB4, une DB5 ou une DB2 de comprendre les différences entre toutes ces voitures. Je vais montrer la page synthétique de ce livre que je fais à chaque fois. Ici, on voit la comparaison de toutes les DB4. Les DB4 sont dans cette série de voitures des années 60 les plus compliquées. Il y a eu 5 séries. La série 1, 2, 3, 4, 5, mais il y a eu aussi des variantes. Comme ici, dans la série 4 et dans la série 5, on voit les vintage et les non-vintage. D'accord. Ce qui est très compliqué, c'est un peu comme les marques italiennes ou d'autres qui font des petites séries de voitures. Ici, on parle de quelques milliers de voitures sur 20 ans. C'est des voitures complexes, faites à la main, avec des spécifications souvent sur mesure. Et donc, elles sont un petit peu compliquées à connaître dans le détail. Et le vœu de ce livre, c'est de montrer, d'expliquer tous les différents types de moteurs, quelles sont les caractéristiques, les plaques châssis, tout ce qui peut servir à quelqu'un pour comprendre et avoir de belles images et avoir des histoires à lire sur chacune de ces voitures quand c'est possible. Certaines des histoires sont très courtes, d'autres sont beaucoup plus longues. Oui, il y a de très très belles photos. On voit les Oui, mécaniques, oui, oui. Toutes les photos, je les ai faites moi-même. Toutes les photos du livre, c'est des photos que tu as fait. Il n'y a qu'une seule page où ce n'est pas mes photos parce que je n'ai pas réussi à trouver cette fameuse voiture. Et tout le reste, je l'ai fait. J'ai parcouru 77 000 km pour faire ce livre. J'ai fait 2000 heures de photos, j'ai fait 1500 heures pour écrire le texte, 1500 heures pour construire le livre sur l'ordinateur. Et voilà, c'est le travail de 10 années de recherche et de passion autour d'un magnifique livre que beaucoup trouvent aujourd'hui, déjà depuis quelques mois qu'il est en vente, comme une pièce maîtresse dans l'histoire de la littérature Aston Martin. On voit des exemples ici, par exemple à Monaco, ici à Waterloo avec les arbres pétrifiés durant la guerre
napoléonienne. Ah oui, c'est On en trouve, Belgique, ça, oui. j'ai été souvent en Belgique, souvent en Angleterre, souvent en Suisse. Voilà, tout est répertorié. Et à la fin du livre, on a un guide qui permet de connaître tous les différents types de châssis. Et on me retrouve, moi, avec Louis Clémentaschi, parce qu'en 97, j'ai gagné un prix photographique pour une photographie d'Aston Martin, une des toutes premières Aston, la Green Pea, comme elle s'appelle, le petit pois. Une photographie que j'ai faite en 1997 qui m'a donné ce prix. Qui est dans le livre ici, la photo? Elle n'est pas dans le livre parce que là on parle des années 50 et 60 oui, d'accord. et la voiture est en 1917. Et là, donc ici, on a toutes les références. Donc, toutes les références des châssis, la différenciation quand c'est possible entre les voitures à droite et à gauche, les types de moteurs, les alaisages, les courses, enfin tout ce qui peut aider un passionné d'automobile. Et on peut être passionné d'automobile, mais aussi passionné de belles voitures et voir des images comme ça, avec des photos simples, dans des décors naturels, tout en décor naturel, jamais en studio, toutes prises avec les propriétaires. J'ai pu conduire la presque totalité de ces voitures et les mettre en situation pour faire les photographies qui me plaisaient. Passons un petit peu au chapitre des Beckett GT. Il y a un chapitre tout particulier. Oui. Avec de belles photos, qui est la voiture la plus prestigieuse, la DB4 GT, chez Aston. C'était un coupé de place, donc un coupé de pour place la compétition. Un petit peu plus sportif que la voiture traditionnelle, très plus confortable. Légère, très confortable. C'était une GT. Malheureusement, ne pouvait pas rivaliser avec les GT de l'époque à cause de son poids principalement, mais c'était une voiture grand tourisme, grand confort. Quoi. Oui, quand on se remet dans le contexte, aujourd'hui on est en 2020, une voiture de 1960, quand on monte dedans, on se dit encore, c'était déjà très très avancé pour l'époque. Est-ce qu'il y a dans ce... Ah oui, voilà, ça c'est une particulière. Celle-ci, vous la connaissez probablement. La GT, elle a été utilisée par... Voilà, elle a été utilisée par deux... 0120L. 0120L, elle a été utilisée au Mont Ventoux. Par deux garagistes, deux frères qui les frères Borelli. Borelli, exactement. Alors, tout ça, c'est des photos de la voiture. Tout ça, c'est des photos des DB4 GT. J'ai eu la chance de pouvoir en conduire plusieurs. C'est des voitures extraordinaires qui sont toujours aussi belles et toujours aussi agréables à conduire, vives. C'était un moteur 6 cylindres, 3,7 litres à l'époque. Beaucoup sont réalisés en 4,2 litres ou en 4,7 litres maintenant. Mais déjà en 3,7 litres avec ses carburateurs Weber, c'était une voiture qui pouvait développer 330 chevaux, on va dire des chevaux anglais, mais même si c'est des chevaux anglais, c'est quand même des chevaux qui sont à la roue arrière avec une voiture qui n'a pas d'assistance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'appellation DB4 GT, mais ou DB, c'est David Brown. Hein? David Brown, c'est le propriétaire de l'usine. Il a acheté la marque Aston Martin et la marque Lagonda juste au sortir de la guerre, en 1948. Il a acheté Lagonda pour avoir le moteur 6 cylindres de WO Bentley et associer ce moteur aux voitures Aston Martin qui étaient jusqu'à l'heure de la guerre équipées de 4 cylindres et pour les faire progresser. Et il a amené cette marque à la victoire au Mans en 1959. Voilà, l'unique victoire au Mans pour Aston Martin avec les prototypes DBR1. Exactement. Salvador Shelby, bien sûr, Moss qui était le lièvre, qui était parti devant pour faire casser les Ferrari. Et deuxième, le français Trentignan avec Paul Frère. Oui, avec Paul Frère. Donc c'était un doublé Aston Martin et qui cette année-là a gagné le championnat du monde. Voilà, ici on voit des voitures qui sont vraiment absolument hallucinantes à conduire, à voir, qui plaisent toujours en toutes circonstances. Même aux personnes qui ne sont pas férues de voiture, quand on voit une DB5, on ne peut pas rester de marbre. Alors cet ouvrage, il est livré dans un coffret, je vois, assez luxueux, avec un surimpression, le logo, la DB. Le logo DB, qui veut dire David Brown, mais qui veut dire aussi mon nom et le nom de mon ami avec qui on a écrit le livre, Drico Blaisin. Philippe Blaisin. Philippe Blaisin, qui était un grand passionné et propriétaire d'une collection importante, avec qui nous avons démarré ce projet et que j'ai mené à bien au bout de 10 ans. Magnifique travail. Eh bien, merci. C'était beaucoup de succès pour cet ouvrage que les collectionneurs et les amateurs, pas forcément les collectionneurs, mais les amateurs, mais aussi les amateurs de belles voitures. Des voitures exceptionnelles, avec ses roues Borani, ses carrosseries. Typique des années 60 avec les roues à cette grande sensualité dans les lignes. Oui, exactement. Bon. Merci. Merci Étienne, puis longue vie à ton ouvrage. Et puis... Merci.
Au revoir, à bientôt.